vous n'êtes pas ici par hasard. Il y a une lumière en vous qui dérange ceux qui vivent encore dans l'ombre. Votre présence, votre énergie, même votre silence, peuvent provoquer des réactions intenses, de l'amour chez certains, de la résistance et de l'envie chez d'autres. Mais n'oubliez jamais, le chemin de l'élu est solitaire, sacré et n'est pas compris de tous. Certaines personnes ne supportent pas la lumière que vous portez. Certaines essaieront de marcher à vos côtés, tandis qu'en secret, elles sapent votre vérité. C'est pourquoi il est vital de savoir identifier les comportements qui menacent votre sécurité spirituelle. Soyez attentifs aux signes ci-dessous, votre paix et votre destin en dépendent. D'abord, méfiez-vous de ceux qui invalident votre intuition. Quand quelqu'un se moque de votre perception spirituelle, disant que vous exagérez, que vous êtes fou ou irrationnel, cette personne ne veut pas que vous voyiez ce qui est réel. Votre intuition n'est pas un caprice, c'est votre radar divin. S'ils essaient de vous en déconnecter, c'est parce qu'ils veulent vous manipuler et contrôler vos pas, vous faisant douter de vous-même et accepter des vérités imposées. Ne donnez pas votre vision à des yeux étrangers. Observez aussi ceux qui soulignent constamment vos erreurs. Les personnes enfermées dans l'obscurité voient votre lumière comme une menace. Elles essaient alors de dévaloriser votre courage, de vous faire sentir défectueux, coupable. Mais rappelez-vous, les erreurs ne définissent pas qui vous êtes, elles font partie du chemin vers votre maîtrise. Ceux qui se concentrent sur vos fautes plutôt que sur votre évolution ne sont pas à vos côtés par amour, mais par envie et contrôle. Un autre signe est clair, les personnes qui vous imitent exagérément. Cela peut sembler de l'admiration au début, mais c'est un stratagème. Elles copient votre manière d'être, vos paroles, vos croyances, même vos souffrances. Ce n'est pas une connexion, c'est une collecte d'informations. Ces personnes utilisent ce qu'elles apprennent pour accéder à vos vulnérabilités et manipuler vos émotions. Un prédateur d'énergie n'entre pas en forçant les portes, mais en portant des masques d'empathie. Faites attention, ce qui semble être de la complicité peut être une stratégie. Et ne sous-estimez jamais le pouvoir destructeur de ceux qui parlent mal de tout le monde. Les commérages ne sont pas inoffensifs, c'est du poison spirituel. Celui qui juge constamment les autres devant vous fera de même derrière votre dos. Les mots portent de l'énergie, et entrer dans ce cycle de critique, c'est plonger dans une brume sombre qui affecte votre vibration. Si vous vous taisez, vous serez une cible. Si vous confrontez, vous serez vu comme un ennemi. Le meilleur choix ? La distance. Enfin, identifiez ceux qui rivalisent avec vous déguisés. La véritable inspiration élève, mais la compétition camouflée cherche à diminuer. Ils vous imitent, comparent, cherchent toujours à se démarquer. Ce n'est pas un partenariat, c'est une bataille silencieuse. Et l'élu n'a pas été fait pour vivre dans des arènes, mais dans un but. Ce que tout cela révèle est simple. Tous les sourires ne sont pas purs, toutes les présences ne sont pas alliées. Certains viennent pour semer la confusion, d'autres pour retarder votre destin. Protégez votre intuition, choisissez bien vos compagnons, et maintenez votre fréquence élevée. Votre esprit sait. Et il avertit. Entendez-vous ? Certaines présences n'illuminent pas, elles consument. Si vous ressentez de la fatigue, de la confusion ou un vide spirituel après certaines interactions, n'ignorez pas. C'est votre âme qui avertit, quelque chose draine votre lumière. Ces personnes ne viennent pas avec des épées, mais avec des paroles douces, des comportements déguisés et des sourires calculés. Et si vous n'apprenez pas à reconnaître les signes, vous pourriez vous éloigner de votre chemin sans vous en rendre compte. Premier signe, ils se moquent de vos pratiques spirituelles. Cela peut sembler une plaisanterie, une blague sans intention, mais ne vous y trompez pas, ceux qui ridiculisent votre prière, votre méditation ou votre connexion au divin portent une énergie contraire à votre mission. Ne permettez à personne de manquer de respect aux rituels qui renforcent votre âme. Ce n'est pas de l'humour, c'est du sabotage spirituel déguisé. Un autre signe dangereux, la compétition subtile. Contrairement à l'inspiration, qui élève, la compétition déguisée crée des batailles silencieuses. D'abord des commentaires voilés, des comparaisons innocentes, puis des attitudes qui sapent votre confiance et même des attaques contre votre réputation. L'élu n'appartient pas au cercle où les victoires des autres causent du malaise. Ceux qui craignent votre lumière essaient de l'éteindre, fuyez ces liens. Et méfiez-vous de ceux qui parlent mal des autres. Ceux qui jugent constamment, répandent des commérages et vivent plongés dans la critique portent le poison de l'obscurité dans la langue.
Les mots façonnent des énergies, et écouter ce type de conversation, c'est s'attacher au karma négatif du locuteur. Quand vous refusez de participer, il se retourne contre vous. La seule issue est la distance, non par orgueil, mais par préservation spirituelle. Faites aussi attention aux imitateurs. Certains s'approchent en vous louant, en disant être alignés, mais en réalité, ils observent chacun de vos pas pour copier, absorber, puis manipuler. Ils utilisent vos paroles, votre style, même vos traumatismes, pour créer une confiance artificielle. Le faux miroir est invasif, étouffant et, tôt ou tard, révèle sa vraie intention. Les connexions vraies ne forcent pas, n'imitent pas, elles coulent avec légèreté et authenticité. Vous devez vous rappeler, vos erreurs ne sont pas votre identité. Elles font partie de la sculpture de votre maîtrise. Ceux qui se focalisent sur vos défauts plutôt que sur votre parcours d'évolution ne sont ni mentors ni alliés, ce sont des obstacles. Ce sont des agents de stagnation, car la vraie lumière n'humilie pas, elle inspire la croissance. Et il y a encore ceux qui méprisent secrètement votre énergie. Ils viennent en souriant, mais vous laissent en morceaux. Ils demandent de l'aide, mais ne changent jamais. Ces personnes ont choisi de rester dans l'obscurité, car l'éveil demande du courage pour affronter ses propres ombres. Et tout le monde n'est pas prêt. Vous pouvez essayer de guérir, soutenir, aimer, mais rien ne change, car le changement n'est pas entre vos mains. Il appartient à leur choix. Protégez votre champ spirituel. Ne vous perdez pas à vouloir sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Vous n'êtes pas un réservoir de guérison infinie pour ceux qui ont décidé de se nourrir de la lumière des autres. Votre énergie est précieuse, votre mission est sacrée, et votre connexion au divin doit être défendue de toutes vos forces. Méfiez-vous de ceux qui s'approchent avec un faux affection, des compliments creux et des jugements constants. Ce sont des outils du déséquilibre. Et si, au fond de vous, vous sentez que quelque chose ne va pas, croyez votre esprit. Il sait. Et il vous guide loin de ceux qui tentent de faire taire votre essence. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre énergie. C'est la vérité que l'élu doit apprendre tôt, car essayer de sauver ceux qui veulent rester perdus est un chemin certain vers l'épuisement spirituel. Si vous ressentez cela, ce message est pour vous. Certains s'approchent non pas pour marcher avec vous, mais pour vous détourner. Ce sont des spécialistes du déguisement d'intention derrière des conseils, sensés, des paroles, préoccupées, et des recommandations soi-disant logiques. Ils disent des choses comme « ce n'est pas réaliste »,« vous n'êtes pas capable », mieux vaut laisser tomber. Mais ce qu'ils font vraiment, c'est essayer de vous arracher le rêve que Dieu lui-même a mis dans votre cœur. Ils ne sont pas de votre côté, ils essaient de faire taire l'appel de votre âme. Et cela, oui, est le type de sabotage le plus dangereux, celui qui vient avec une voix douce et un masque de raison. Quand quelqu'un commence à semer le doute sur votre but, fuyez. C'est votre esprit qui est attaqué. Ceux qui remettent en question votre mission essaient d'éteindre votre lumière. Vous devez savoir, le démon ne poursuit pas le vide. Il ne perd pas de temps avec ceux qui ne représentent pas une menace. Si vous êtes attaqué, irrespecté ou constamment discrédité, c'est parce que votre existence porte une lumière capable d'exposer ce que beaucoup veulent garder dans l'ombre. Et parmi les signes d'alerte les plus urgents, il y a le non-respect de vos limites. Quand quelqu'un ignore vos frontières, rit de vos « non », presse, manipule ou insiste là où vous avez déjà dit que vous ne vouliez pas, ce n'est pas une inconvenance, c'est une guerre spirituelle. Ces personnes montrent clairement qu'elles ne respectent pas votre valeur. Elles disent, entre les lignes, que votre paix est jetable et que votre voix peut être ignorée. Chaque fois que vous laissez quelqu'un franchir une ligne que vous avez tracée, vous donnez, sans vous en rendre compte, la permission de vous diminuer, de vous réduire au silence et d'envahir votre temple sacré. Quand vous commencez à vous sentir éteint, amer, avec l'âme fatiguée, c'est le symptôme. Le remède? La distance. Le retrait. Fin de la discussion. Sans explication, sans justification. Le silence est protection. Reculer est sagesse. Les frontières ne sont pas de l'arrogance, ce sont les murailles qui protègent le château de votre esprit. Et celui qui tente de les abattre, même s'il semble proche, agit en ennemi de votre destin. Et rappelez-vous, votre énergie est votre monnaie dans cet univers. Vous n'êtes pas fait pour mendier amour, reconnaissance ou compréhension. Votre intuition est votre GPS, et votre but est un pacte avec le divin. Personne n'a l'autorité de l'annuler ni par des conseils, ni par du sarcasme,
ni par des promesses vides. Si vous avez reconnu certains de ces comportements venant de quelqu'un de proche, ne discutez pas, ne tentez pas de convaincre. Éloignez-vous simplement avec fermeté et paix. Votre destin est trop sacré pour être contaminé par des énergies qui ne vibrent pas à la même fréquence. Si ce message a parlé à votre âme, écrivez dans les commentaires « Je protège mon but ». Cela affirme votre alliance avec le divin et scelle votre énergie contre les influences destructrices. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de messages de force, de discernement et d'alignement. Votre lumière est précieuse. Et le monde a exactement besoin d'elle. Merci d'être ici. Restez fort. Restez éveillé. Restez entier.